détermination fermée du monde comme tel. Au fond, on peut dire, changer le monde, c'est un problème parce que le concept de monde lui-même est un concept ouvert et non pas un concept fermé. Voilà. Et c'est un concept qui est nécessairement en processus. C'est-à-dire le monde est toujours constitutivement, quel que soit le monde auquel vous référez, il est en devenir. Et il ne peut être qu'en devenir, car s'il n'était pas en devenir, on pourrait le définir comme une identité fermée, naturellement. Il n'aurait pas l'ouverture vers un futur transformateur, etc., etc. Et donc, changer le monde, c'est le problème, c'est de changer quelque chose qui, si vous l'appelez un monde, est déjà lui-même en transformation. Et donc, changer le monde, la difficulté, c'est que c'est toujours transformer quelque chose qui a sa propre loi de transformation. Parce que s'il n'y avait pas de loi de transformation, on pourrait parler d'une identité fermée. Et c'est pourquoi il y a une ambiguïté dans le verbe changer qui entraîne immédiatement des oppositions, et en particulier de très constantes oppositions politiques. Parce que si votre mot d'ordre, c'est changer le monde, vous devez indiquer, bien entendu, premièrement, ce que vous entendez par monde, de façon à préciser que ça ne soit pas une identité fermée, mais vous devez aussi tenir compte du fait que tout monde étant lui-même en processus ou en transformation, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme transformation spécifique, particulière, disjointe du protocole déjà existant de la transformation dans le monde considéré? Prenez par exemple un exemple tout à fait classique de la politique pendant tout le XIXe siècle. En France, on pouvait dire changer le monde, mais d'une certaine façon, ce monde a déjà été changé par la Révolution française. Donc la Révolution française, en tant qu'elle a ouvert l'époque républicaine du monde, a défini un nouveau processus politique, et si vous voulez changer le monde, vous devez dire ce qui vous sépare de ce processus politique. Comme vous le savez, ça a été l'idée, très dominante pendant longtemps, de compléter la révolution politique par une révolution sociale. Ça a été la solution de ce problème. Et cela a donné finalement les grandes lignes de l'opposition entre la droite et la gauche pendant toute une série de l'histoire républicaine. Mais vous voyez, le problème est assez délicat, il n'est pas évident. Parce que quelquefois, on a le sentiment que ça oppose des conservateurs à des gens qui veulent changer. Mais ce n'est pas exactement ça. Ça oppose toujours des transformations de types différents. Et comme vous le savez, la droite est toujours en train de dire qu'elle veut des réformes. Elle veut des réformes. Elle ne se définit pas par le conservatisme, à proprement parler, au contraire, enragée dans l'idée de faire des réformes. Et donc, vous ne pouvez pas lui opposer un réformisme. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la propagande de la droite consiste toujours à dire que c'est les autres qui sont les conservateurs et que c'est elle qui est porteuse de la dynamique véritable par laquelle la République va accomplir ses objectifs les plus glorieux. Donc, dans cette affaire de changer le monde, nous avons toujours le rapport entre deux processus plutôt qu'entre un objet qui aurait deux interprétations. Ça, c'est un point très important parce que quelquefois, on pense que les oppositions à l'intérieur de l'idée de changer le monde sont des oppositions purement idéologiques, finalement, orientées plutôt comme ça ou plutôt comme ça, dans un système de nuances de la transformation. En réalité, le vrai problème de changer le monde, si on le prend au sérieux, c'est que si on est dans un monde en transformation, il faut définir par différence un autre type de transformation. Et je vais vous donner l'exemple très simple du grand débat républicain qui était... maintenant que sont établies les valeurs républicaines, maintenant que nous sommes dans un pays de démocratie et de liberté, qu'est-ce que vous demandez de plus hein, puisque par elle-même, ce pays de démocratie et de liberté a ses propres protocoles de transformation, ses réformes nécessaires, etc. etc. Et alors la réponse a été, on la trouve de façon particulièrement claire dans l'œuvre de Jaurès, en réalité à la fin du XIXe siècle, ça a été de dire, oui, nous sommes à l'intérieur du monde républicain, mais nous considérons que ce monde est un processus inachevé. Et nous proposons un autre processus qui va achever le premier, et qui va être le processus des réformes sociales profondes, ce qui a pu aller jusqu'à dire, il faut surimposer
à la révolution démocratique une révolution sociale. Et cette surimposition, la plupart du temps, on acceptait qu'elle soit dans le cadre existant. Donc c'était l'idée d'introduire une transformation de la transformation à l'intérieur de la transformation. Si vous voulez une formule un peu compliquée. Et en fait, changer le monde, ça se présentait comme ça, en réalité. Comment introduire une transformation dans ce qui est déjà, qui se revendique déjà d'une transformation, et comment faire jouer, enchaîner, surimposer les deux transformations différentes. Ça peut être l'orientation et le débat sur changer le monde dans des conceptions qui admettent d'une certaine façon qu'une première transformation à valeur universelle a été engagée, dans le cas particulier qui me sert ici de guide par la Révolution française, en réalité, qui a en effet engagé un processus à valeur universelle en même temps qu'elle transformait le champ politique national, mais que, d'une certaine manière, on va travailler à partir de là. Dans l'intériorité à cette première transformation, on peut proposer une transformation nouvelle, on peut compléter en réalité le processus émancipateur, pour reprendre votre mot, le processus émancipateur interne à cette première transformation. Et cela, ça donne un courant très stable, très continu, avec des variations de puissance, qui, en un certain sens, est encore largement aujourd'hui actif dans la politique ordinaire, sous la forme, en réalité, de la droite et de la gauche. Alors, vous me direz, la droite et la gauche sont l'une et l'autre malades aujourd'hui. Ça, c'est un autre problème. On ne va pas discuter ce point ici, parce que ça ouvrirait un meeting, mais je le prends comme exemple. Effectivement, il se peut que nous soyons en train de sortir de cette longue séquence où la droite et la gauche ont en fait collaboré à l'intérieur d'un même processus républicain reconnu comme commun à se séparer sur l'idée des réformes elles-mêmes. La droite proposant les siennes propres, accomplir en réalité une espèce de révolution libérale à l'intérieur de la révolution démocrate, et les autres protestants qui font introduire une révolution sociale à l'intérieur de la révolution démocratique. Mais tout ça est au fond assez clair parce qu'on voit que dans ce cas, l'idée de changer le monde, politique, économique, social, etc., c'est l'idée qu'il y a un grand processus historique, généralement appelé le processus démocratique de transformation, qui a été initié, entre autres, et illustré de façon frappante par la Révolution française, et que sont nécessaires des infléchissements et des contradictions, d'ailleurs, internes à ce grand processus démocratique, selon qu'on l'oriente vers une norme minimale d'égalité sociale, ou qu'au contraire, on l'oriente vers la liberté en son sens originellement américain, c'est-à-dire la liberté, c'est la concurrence. La liberté, c'est la liberté d'entreprendre. Et c'est la liberté d'être un vainqueur et pas un perdant. Voilà. Alors ça, c'est au fond ce qui divisait l'opinion publique, et la divise encore d'ailleurs, sur une longue période. Mais comme vous le savez, ça n'est pas le tour de la question, parce qu'on a surgi très tôt dans le XIXe siècle l'idée que, en réalité, le processus démocratique n'était pas lui-même un processus qui changeait le monde réellement. Alors, je reviendrai sur ce point de façon plus détaillée. Et la proposition a été non pas de compléter, d'achever ou de nuancer le processus en cours de changement du monde par un processus interne, immanent, si vous voulez, avec des nuances différenciées, mais que ce processus devait être interrompu et remplacé par un autre. Ça, c'est la conception révolutionnaire du changement du monde, telle qu'elle se déploie à partir en particulier des années 1840, comme une critique sévère du premier protocole de transformation issu de la Révolution française, et inaugurant l'idée d'un protocole nouveau, incluant une coupure dans le processus de changement du monde. Et à partir de là, nous avons effectivement, au fond, une opposition idéologique très générale entre deux visions de ce que c'est que changer le monde. Première vision, celle que
qui établit au fond